Dans la foulée d'une semaine marquée par une escalade brutale entre l'entité sioniste et la République islamique d'Iran, les premières évaluations montrent une nette inversion des rapports de force au profit de Téhéran. Et si l'opération surprise israélienne a dans un premier temps provoqué des pertes sensibles du côté iranien, incluant la destruction partielle d'infrastructures liées au programme nucléaire, ainsi que la perte de plusieurs hauts responsables militaires et scientifiques, la riposte iranienne d'une ampleur inédite démontre une capacité stratégique et opérationnelle qui dépasse les calculs initiaux de Tel Aviv. La réponse iranienne, méthodique et progressive, s'est révélée d'une efficacité redoutable. Les chiffres en témoignent en tout cas de façon éclatante. Plus d'1 milliard de dollars de pertes économiques directes enregistrées en moins d'une semaine. Un missile ayant atteint les abords immédiats de la bourse de Tel Aviv, paralysant les échanges financiers, l'aviation civile à l'arrêt, une activité administrative désorganisée, des services publics désarticulés et un mouvement massif de population israélienne quittant précipitamment le pays par voie maritime ou via la frontière égyptienne. Aucun centre urbain majeur n'a été épargné par la salve de missiles iraniens, ce qui démontre non seulement une précision technique remarquable, mais aussi une capacité de saturation inédite face au système de défense israélien. Le choc de cette riposte a provoqué un séisme diplomatique. Les dirigeants israéliens multiplient les appels à l'aide en direction des capitales occidentales et du Golfe. Les États-Unis, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni sont sollicités pour un soutien financier massif et un éventuel engagement militaire. Les appels répétés au ralliement américain à une offensive directe contre l'Iran se heurtent toutefois à des calculs géopolitiques complexes dans un contexte où la crédibilité des alliances traditionnelles semble vaciller. Du côté iranien, les résultats sont d'autant plus impressionnants que les analystes militaires s'accordent à dire que la République islamique n'a pas encore engagé la totalité de son potentiel stratégique. Les bases de lancement de missiles restent intactes et les tirs effectués jusqu'ici semblent n'être qu'un prélude à une montée en puissance encore possible. La qualité des armements iraniens, leur puissance de frappe et la coordination de la riposte ont provoqué la stupeur au sein de l'état-major israélien, qui n'avait pas anticipé un tel niveau de sophistication, il faut le dire. La situation actuelle met à nu les limites de la stratégie de dissuasion israélienne et réinstalle la question du rapport de force régional dans une nouvelle configuration. L'Iran, malgré les sanctions, les menaces, les opérations de sabotage subies ces dernières années, démontre non seulement sa résilience, mais également sa capacité à renverser la table face à une agression militaire directe. Le message est limpide: toute attaque contre ses intérêts vitaux recevra une réponse proportionnelle et potentiellement plutôt déstabilisante à l'ensemble de la région. Dans ce bras de fer ouvert, le temps ne semble pas jouer en faveur de l'entité sioniste. Confronté à une guerre d'usure dont il ne maîtrise ni le rythme ni l'issue, le rapport de force évolue sous les yeux d'une communauté internationale divisée et d'une opinion publique mondiale de plus en plus sensible à l'arrogance militariste d'un État qui pensait pouvoir frapper sans subir. À la prochaine chronique, et d'ici là, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à ma chaîne pour accompagner ensemble l'essentiel des événements dans la région. Au revoir.